Bonjour et bonne année. Comment se passe ton début d'année jusqu'à présent? Je sais, il est un peu tôt, on est le 15 janvier, mais je voulais faire ce petit message vidéo. Sais-tu ce que signifie cette date? Les statistiques montrent que le 15 janvier, 95% des gens qui ont pris des bonnes résolutions les ont déjà abandonnées. Et c'était seulement des personnes qui ont encore pris des bonnes résolutions. Mais si tu fais partie de ceux qui ont tenu leurs bonnes résolutions, c'est génial et je suis super fier de toi. Il faut que tu continues comme ça. Mais si tu fais partie de ceux qui ont une fois de plus déjà abandonné, je peux peut-être déjà t'aider à digérer ton échec avec ce message, mais aussi te faire aller au-delà et t'aider à faire des réels changements durables dans ta vie. Écoute, la plupart des gens ne prennent même plus de bonnes résolutions. Pourquoi? Parce que pendant des années, ils en ont pris et ils ont échoué à chaque fois. Et avec le temps, ils ont arrêté d'en prendre. C'est logique. Qui a envie d'être déçu à chaque fois et d'être énervé contre soi-même, année après année? Pourquoi se donner encore la peine en sachant qu'on ne peut de toute façon rien changer? Cette année va se dérouler de toute façon comme l'année précédente. Mais si tu regardes cette vidéo et que tu es encore en train de m'écouter, alors tu ne fais certainement pas partie de ces personnes. Et alors, c'est une autre question qui se pose. Qu'est-ce qui nous pousse à prendre des bonnes résolutions? Pourquoi au début de l'année nous avons cette tradition? C'est en fait bien plus qu'une tradition, c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui nous pousse à toujours vouloir s'améliorer. Et je pense que la nouvelle année nous donne cette impression de pouvoir recommencer à zéro. Mais recommencer à zéro, on peut le faire en principe à n'importe quel moment de l'année. Le fait d'utiliser le début de l'année pour faire ce changement est quelque chose de très bien. Cependant, si on ne sait pas comment le faire correctement, l'échec est programmé d'avance. Alors, que faut-il faire pour réussir dans cette démarche? Eh bien, nous aspirons tous au bonheur et au succès. Mais je te le dis tout de suite, les choses matérielles, la richesse, le succès, toutes ces choses ne vont pas te rendre heureux et épanoui. La seule chose qui va te rendre heureux cette année et dans les années à venir est l'expérience quotidienne de faire des progrès dans la vie et d'être fier quand tu te regardes dans le miroir. Crois-moi, j'ai fait cette expérience. Bien sûr que le confort et l'argent sont agréables, mais ne sont excitants que pour un petit moment. C'est pareil lorsqu'il s'agit d'une relation amoureuse. Elle va être excitante pendant un moment, mais si elle n'évolue pas, si elle ne progresse pas, elle ne le sera plus. Le secret du vrai bonheur et de l'épanouissement est l'évolution personnelle. Je dois être fier de moi quand je regarde dans le miroir. Je dois voir et ressentir que je fais des progrès dans ma vie. C'est seulement si je grandis et si j'évolue que je peux me sentir réellement vivant. C'est pourquoi au début de l'année, je suis si motivé. Je ressens en moi cette envie de reprendre ma vie en main. Tu vois cette nouvelle chance de pouvoir réaliser tes rêves. Tu es prêt à t'améliorer, à grandir, à changer, ou encore mieux que seulement changer. Tu peux évoluer. Tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Tu veux être fier de toi quand tu te regardes dans le miroir. Réfléchis-y. Évoluer et grandir veut dire vivre. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de devoir changer. Les gens disent toujours « Oui, je dois changer », mais ne te préoccupe pas du changement. Le changement est naturel. Ton corps va changer, que tu le veuilles ou non, dans l'année à venir. Peu importe combien tu y travailles, tu vas vieillir. L'économie va changer, que tu le veuilles ou non. Le temps va changer, tes relations vont changer. Tout ce qui est vivant change en permanence. Tu n'as pas besoin de travailler sur le changement. Le changement est automatique. Mais le progrès, par contre, lui, ne l'est pas. Si tu veux faire de réels progrès et si tu veux évoluer personnellement, tu dois faire quelque chose. Tu dois te dire, je dois prendre le contrôle sur ce processus de changement à la place de seulement espérer que tout se passe bien. C'est exactement ce que font les gens au début de l'année quand ils prennent des bonnes résolutions. Soyons honnêtes, la majorité des gens qui prennent des bonnes résolutions parlent en fait de leurs vœux. Ils font en réalité une liste de vœux et ils les appellent ensuite leurs bonnes résolutions. Mais en vérité, ils n'ont aucune idée de ce que c'est une résolution. C'est le fait de se résoudre. C'est prendre la décision de se comporter d'une manière précise. C'est le fait de s'engager à faire quelque chose sans autre alternative. Ça doit se faire. Comme Cortés, lorsqu'il a brûlé ses bateaux en arrivant au Nouveau Monde, il n'a pas eu d'autre choix que de conquérir l'île. Plan B? Non, il n'existe pas de plan B. Le plan A doit marcher. Mais la plupart des gens souhaitent seulement que leurs vœux se réalisent. Et si ce n'est pas le cas, ils sont déçus, mais c'est pas si grave.
parce qu'au final, ils ne se sont pas vraiment investis. Malheureusement, ils perdent ainsi leur foi de pouvoir vivre leurs rêves et deviennent des réalistes, des personnes désillusionnées qui essaient de faire face à leur vie ennuyeuse avec ironie et sarcasme. Moi aussi, je faisais partie de ces gens il n'y a pas si longtemps, mais j'ai trouvé une solution. Je sais aujourd'hui ce qu'il faut faire pour que j'éprouve de la fierté et de la confiance quand je regarde dans le miroir. Le bonheur et l'épanouissement, la fierté et la confiance en soi sont le résultat d'une décision. Tu dois te décider et ensuite agir en conséquence. Une résolution ne suffit pas, il faut une décision, un objectif concret et un engagement. Un engagement envers toi-même, une promesse. Dans les prochains jours, tu as encore une fois une possibilité de passer le pas et de te donner un nouveau départ. Participe au 5 Club Challenge de février. Le 5 Club Challenge te permet de trouver tous les jours une heure entière que pour toi. Tu t'y occupes de ton attitude, de ton corps et de la direction que prend ta vie. Le challenge est de se lever volontairement 1 heure plus tôt pendant 30 jours pour te préparer à la journée qui t'attend. Pour participer, tu dois t'engager. Tu vas faire un contrat avec toi-même. Tu vas te faire une promesse, mais pas seulement à toi-même. Tu vas aussi la faire aux personnes que tu aimes. Crois-moi, tu ne voudras jamais les décevoir. Il n'y a plus de plan B. Brûle les bateaux. Il faut que tu n'aies plus le choix si tu veux réaliser tes rêves. Inscris-toi au 5 Club si ce n'est pas encore le cas. Remplis ta promesse, fais-la signer par tes témoins et publie-la sur ton profil du 5 Club. Alors, rendez-vous le 1er février. Mon nom est Maximus. Je suis coach et je forme des héros. Si tu as aimé cet épisode de Maximus Daily, partage-le pour influencer positivement la vie de quelqu'un. Et partage-le aussi avec tes amis, ta famille ou tes followers. Et si tu es nouveau parmi nous, bienvenue. Tu as trouvé l'endroit où des centaines de personnes se donnent rendez-vous pour ensemble bien démarrer leur journée. Faire tous les jours un pas en direction de leurs rêves et ainsi devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, rejoins-nous. Maximus Daily est complètement gratuit. En t'inscrivant, tu vas recevoir tous les jours une vidéo et un exercice par mail. Comme nous ne publions qu'une partie de ces vidéos sur les réseaux sociaux, inscris-toi à Maximus Daily si tu veux être sûr de pouvoir toutes les voir. Et pour voir bien d'autres contenus, abonne-toi à notre chaîne et à notre page Facebook.